Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec grande joie pour vous présenter mes dernières nouveautés maquillage. Donc je vais pouvoir vous les présenter parce que j'en ai parlé très brièvement en story sur Instagram. Mais je vais également pouvoir vous donner mon avis parce que voilà, depuis 5 mois, j'ai pu les mettre à l'épreuve. On va commencer sûrement sans grande surprise pour vous par ma collection Fit Glow, voilà, qui s'agrandit pas de jour en jour mais de mois en mois quoi. Donc j'ai deux mini et puis 4 full size quoi. Je vais commencer par les mini. Donc tout d'abord j'ai le Spark qui est une teinte qui a été créée en collaboration avec The Birds Papaya. Si je me trompe je le noterai. Donc c'était à la base un kit de 3 avec Spark, Luxe et je ne sais plus le nom de l'autre. C'était un rose Barbie je crois. Pop, voilà. Alors Spark c'est une teinte un peu corail. Alors celui-ci il est vraiment très... il pète hein, sur les lèvres, on le voit. Parfait pour l'été. Pour l'hiver je ne sais pas s'il sera... bien, mais bon, à voir, hein, on n'y est toujours pas. Donc voilà, c'est vraiment un corail rose vraiment très pétant. Ensuite, il y a le Régal. Alors le Régal, je l'ai reçu en cadeau dans une en cadeau dans une commande, pas dans un échantillon. C'est une teinte qui, dès sa sortie, ne m'a pas transcendée et j'ai pas voulu me jeter dessus. C'est un violet parme un peu. Qui est assez froid et sur mes lèvres j'en suis pas fan, enfin il me transcende pas quoi. Il est joli mais voilà, c'est pas un de mes préférés. Donc là je fais une petite aparté, mais des lip color sérum de chez Fit Glow, j'en ai 10, donc 2 mini et 8 full size. Donc je pense vous faire une vidéo pour vous les montrer en application sur mes lèvres. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire que je sache s'il y en a pas mal d'entre vous qui êtes intéressés par ce genre de vidéo. Ensuite j'ai la teinte rosée. Alors là celui-ci je l'ai acheté à une abonnée d'ailleurs sur Vinted. Celui-ci c'est un transparent pailleté mais les paillettes sont de teinte dorée. Celui-ci il est parfait quand on veut simplement avoir un petit effet highlighter glossy sur les lèvres sans pour autant avoir une teinte vraiment qui se voit ou non, parce que par exemple j'en porte un aujourd'hui et c'est pas une teinte flashy. Donc le rosé vraiment un passe-partout et un bon basique. Ensuite le Juice, alors celui-ci il a mis du temps à arriver parce qu'il était bloqué par rapport à tout ce qui s'est passé, donc je l'ai attendu pendant 2 mois. En fait il faut savoir que le Juice c'était une édition limitée, pour la petite histoire que vous rigoliez un petit peu. Donc c'était une édition limitée, il n'était disponible sur plus aucun e-shop à part Beauty Heroes, donc qui est basé en Amérique. Donc voilà, j'ai passé commande parce que je le voulais vraiment à fond les ballons. Donc je passe ma petite commande, je patiente, patati patata. Au bout de 2 mois je le reçois et là, v'là pas que Fit Glow le met en édition courante. J'étais pas dégoûtée parce que voilà, je l'avais, mais je me suis dit c'est pas possible quoi de... Bref, donc le Juice, il ressemblerait un petit peu au Spark, à la différence qu'il a des paillettes à l'intérieur et qu'il est un petit peu plus couleur framboise, contrairement au Spark qui est plus corail. Donc celui-ci franchement je l'adore. Ensuite le Buff, un nude beige avec des teintes un peu rosées, et juste à côté je vais mettre le Halo, l'autre, pour vraiment vous donner une comparaison des deux parce qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Donc le Buff c'est vraiment un beige avec des sous-tons roses, tandis que le Halo il est vraiment marronné, il n'a pas de sous-ton rose. Le Halo c'est celui que je porte actuellement. J'ai eu peur, enfin on s'entend, j'ai eu peur. J'appréhendais un petit peu qu'il soit trop froid et qu'il fasse un petit peu un ton cadavérique. Et en fait pas du tout, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un nude passe-partout également.
Donc voilà, toujours aussi fan des lip color sérum de Fit Glow. Je pense que la collection n'est pas prête de s'arrêter. J'ai pu remarquer avec du coup les 10 teintes que j'ai qu'il y a quand même deux lip color sérum dans toute la gamme, dans le sens où il va y avoir vraiment ceux qui sont en transparence et ceux qui sont opaques. Par exemple le Juice, le Régal, le Rosé et le Halo sont plus en transparence, tandis que le Spark et le Buff font vraiment, ont vraiment plus de pigmentation et d'opacité sur les lèvres. Donc voilà, après je pense que si vous êtes intéressé, je vous montrerai ça dans la vidéo comparative en vous faisant des swatchs sur mes lèvres et sur mon bras, histoire que voilà, vous puissiez mettre sur pause et voir vraiment le rendu de ces petits bijoux. Voilà. Ensuite, j'ai passé commande, c'était sur mon Corner B, pour m'offrir un nouveau White Lip Oil de chez Kosas. Donc j'avais déjà Jellyfish et Deep. Donc là j'ai porté mon dévolu sur Chose. Donc c'est un gloss, tout comme les Fit Glow. Celui-ci est rouge en transparence avec des petites nacres paillettes un peu dorées. Il est vraiment très joli, très un peu femme fatale, mais pas vraiment comme un rouge mat bien opaque. Celui-ci il est quand même glossy, etc. Donc j'aime beaucoup, ça fait plus léger quoi. Par contre j'ai remarqué qu'avec les Kosas, il faut vraiment en mettre une couche et c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donc mettre une couche, remettre dans le tube, en remettre, parce que alors là vous êtes assuré, en tout cas moi sur mes lèvres c'est ce qui se passe, qu'il y ait des bavures et que ça file dans les plis. Je vais y arriver, hein, c'est le retour, c'est compliqué. Que ça file dans les plis. Contrairement au Fit Glow où eux on peut vraiment en mettre plusieurs tartines et il n'y a pas ce problème là. Donc pour les Kosas c'est vraiment essayer d'en prendre une bonne quantité et d'appliquer d'un coup d'un seul. Il s'estompe bien tout de même. Ça va être différent des Fit Glow parce que les Fit Glow ont l'avantage d'avoir une pigmentation de telle sorte que quand l'effet glossy disparaît, on a quand même une petite couche de pigment, comme si c'était un petit rouge à lèvres quoi. Alors que ceux-là, non, quand même, ils vieillissent bien, mais à la fin vous avez pratiquement plus rien. Franchement, bien contente. Je pense qu'à terme j'aurai également Malibu et Jellyfish qui me tentent énormément. Malibu c'est un rose un peu Barbie. Et Jellyfish c'est une sorte de prune un peu framboise qui a l'air trop canon. Donc voilà pour les Kosas qui franchement sont quand même bien qualitatifs. Ils sont quand même différents des Fit Glow parce que les Fit Glow ont l'avantage d'avoir du collagène végétal et un extrait de grenade. Donc le collagène va venir un peu repulper et l'extrait de grenade va venir hydrater les lèvres. Tandis que là, j'ai pas exactement la composition, mais sur les lèvres ils sont pas aussi... rien n'égale les Fit Glow je crois. Ensuite ma copine Sybille m'avait envoyé un petit colis très gentiment avec plusieurs petits produits dedans. Donc j'en ai retenu deux à vous présenter dans cette vidéo. Tout d'abord un pigment mat multi-usage de chez Ilia en teinte Before Today. Donc le petit embout est bien pratique, un peu métallique. Il suffit simplement d'appuyer dessus et le produit sort. Au niveau de la texture on est sur une crème un peu collante je trouve. On peut l'utiliser, l'appliquer aussi bien au doigt qu'au pinceau. Personnellement moi je préfère l'utiliser au doigt pour ne pas trop perdre de pigment. Au niveau de la teinte je l'aime beaucoup, hein, c'est un petit peu un rose bébé. Je l'ai utilisé aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Donc il y a, je sais pas si je viens de vous le dire, mais il y a 5 teintes je crois disponibles. Dont une par exemple qui est un peu chaude, un peu pas terre cuite mais un peu corail chaude, un peu comme le Sundown de The Beauty Archive. Donc celui-là je pense qu'il pourrait très bien s'utiliser sur les yeux. Enfin je pense que les 5 peuvent s'utiliser. Après tout dépend de nos préférences. Moi j'aime pas trop mettre de rose sur les paupières, donc voilà, j'ai même pas essayé. Mais en tout cas je l'ai essayé aussi bien sur les pommettes que sur les lèvres. Sur les pommettes franchement trop canon. Ça vient donner un petit peu un coup de frais, un peu comme un maquillage printanier.
Je l'apprécie vraiment énormément, comme vous avez pu le comprendre, je pense. Par contre, j'aime bien le poudrer parce que sa texture collante fait que en journée, si je tapote ou si je mets mes mains, peu importe, je sens ce petit côté collant que moi personnellement j'apprécie pas trop. Sur les lèvres, alors très bonne pigmentation également, très belle couleur. Par contre effet collant, mais là encore plus. Ça fait un peu style vieux gloss bourgeois d'il y a 10 ans, donc voilà, j'aime pas tellement. Donc c'est bien dommage parce que franchement sur les lèvres il est également très très joli. Mais voilà, quand ça pègue comme ça sur les lèvres, moi j'aime pas tellement. Donc franchement bien contente que Sybille m'ait fait tester ce petit produit. Encore merci. Et donc voilà, si jamais vous avez d'autres teintes, je veux bien aussi vos retours, notamment par rapport à l'effet collant. Mais vraiment très très bon produit de chez Ilia. Elle m'a également envoyé un concealer correcteur de chez Kosas. Donc ils les ont sortis il n'y a pas si longtemps, je pense que ça devait être février-mars peut-être. Donc là moi j'ai la teinte 02. Donc de ce que j'ai pu en entendre, il y avait plusieurs teintes, par contre elles avaient toutes des sous-tons un peu jaunes. Et alors la teinte 02, comment vous dire, j'ai essayé, hein, franchement j'ai essayé d'utiliser, je me suis forcée, mais il est beaucoup trop clair pour moi. Et produit qui est, comment dire, qui marque énormément, en tout cas sur ma peau, c'est... Je n'ai pas du tout apprécié. Après au niveau couvrance, franchement c'était quali, hein, j'avais rien à dire, mais par contre j'avais l'impression d'être un fantôme. Donc je pense que déjà d'une part la teinte n'est pas adéquate, et puis voilà les sous-tons un peu jaunes comme ça, moi j'ai des sous-tons chauds, donc bon, même si les jaunes et chauds ça peut le faire, mais là c'était, enfin c'est vraiment pas possible. Je pense qu'il y a aussi un problème de teinte, mais bon voilà, en même temps je l'ai pas acheté, c'est Sylvie qui me l'a gentiment offert. Et puis ouais, au niveau de la texture, moi ça a marqué les plis, pourtant j'ai pas, enfin ça marquait pas forcément les plis, mais ça marquait les zones. Pourtant j'ai pas une peau sèche ou vraiment déshydratée plus que ça, donc voilà, bon, j'en fais pas forcément de la bonne pub, mais en même temps c'est mon avis. À voir peut-être cet été quand j'aurai moins de couleurs et que je serai un peu plus blanche. On verra. En tout cas, je veux bien vos avis. Pour parler Ilia, j'avais passé justement en achetant le Kosas peut-être. J'avais passé commande sur mon corner B. Il y avait une offre pour recevoir un petit mascara Ilia en format mini de 3 grammes. Donc c'est le After Midnight. Et en fait, en préparant ma vidéo, j'ai fait mes petites recherches. Et je me suis aperçue et rendu compte que c'était une édition limitée. Moi j'étais persuadée que c'était le Limitless Lash Mascara, donc le best-seller de la marque. Et en fait non. Donc j'aurais plus qu'à tester le best-seller dont tout le monde parle. Toujours est-il que franchement celui-ci j'en suis vraiment très très satisfaite. C'est pourquoi j'étais persuadée que c'était le best-seller. Parce que tout le monde ne dit que du bien du mascara en édition courante de chez Ilia. Donc j'étais vraiment persuadée que c'était celui-ci. Non, bon, bref. Donc c'est une brosse en silicone avec deux longueurs et deux formes de picots différents. Il est vraiment très bien, je le préfère au Big Lash. Franchement le Big Lash, là, ça fait des semaines que je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci va vraiment venir allonger les cils. Si j'ai la motivation, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo ne serait-ce que comparative pour que vous puissiez voir son rendu. Il faudrait que je le teste, enfin que je fasse cette vidéo avant qu'il n'y en ait plus dans le tube. Donc il va vraiment venir allonger les cils. Pas forcément leur donner du volume, mais vraiment les allonger. Ça fait vraiment un beau regard, un regard bien ouvert. Vraiment j'en suis satisfaite, bien contente. Après du coup je pourrais le comparer avec le Limitless Lash d'Ilia toujours, pour voir quel est le mieux. Si ça se trouve celui-ci passera en édition permanente et ne sera plus en édition limitée. Donc voilà, très très bon produit. De toute manière les produits que je vous présente, j'ai bon espoir de vous faire des vidéos maquillage comme pendant le confinement où j'étais d'attaque, pour que vous puissiez voir les textures, les rendus, les couleurs, etc.
Ensuite, j'ai à vous présenter le Berry Vitamin Cream Foundation de chez Corento en teinte Warm 3. Donc là, franchement, je l'ai bien entamé, on va dire. J'aime beaucoup son odeur. Je pourrais pas tellement vous la décrire là, mais très très agréable. Donc c'est une texture crème qui vraiment peut faire peur. On peut se dire, mon Dieu, c'est une texture crème, ça va être hyper gras. Je vais être luisante, pleine de gras, avec plein de glow. Pas du tout, parce que c'est vraiment un produit qui est très très bien formulé, très bien pensé, très bien réalisé. Il a un fini semi-mat. Il a une bonne couvrance, franchement moi je l'apprécie. Donc là j'ai 3 fonds de teint en ce moment, donc j'aime bien tourner selon les rendus que je souhaite. Celui-ci franchement j'en suis bien satisfaite. Il faut encore que je le mette à l'épreuve parce que parfois il a tendance à me marquer des zones au niveau du visage, notamment au niveau des ailes du nez et au niveau du front. Donc à voir si c'est moi qui l'applique mal, si c'est parce que je l'applique au doigt et qu'il vaudrait mieux que je l'applique au pinceau. Je sais pas. À voir, à tester, et puis de toute manière je vous ferai forcément une vidéo. Mais voilà, vous avez été pas mal à vous l'offrir avec le code promo qu'on avait mis en place avec Émilie. Et vous m'en avez dit de bons retours, donc contente qu'il vous plaise autant qu'à moi. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter de la marque Saint Cosmetics qui est vendue chez Julie. Donc j'ai la teinte tout d'abord Barcelona qui est un, comment vous dire, ça va être compliqué, qui là sur ma peau on dirait un peu une sorte de saumon marronné, un peu nude. Je regardais s'il y avait des nacres, mais non. Je vais tous les swatcher, comme ça ce sera plus facile pour moi pour vous les différencier et vous donner une comparaison. Ensuite j'ai le Montréal qui là pour le coup est un violet Parme, et j'ai le Miami qui lui, vous vous doutez bien, est un rose un peu Barbie. Donc effectivement là, allez voir tous les trois, le Barcelona est beaucoup plus chaud, beaucoup plus nude, beaucoup plus marronné que le Miami qui est vraiment rose, et le Montréal qui est vraiment un violet bien soutenu. D'ailleurs en voyant tous mes swatchs, je me dis que le Montréal avec un peu de régal par dessus, ça pourrait être pas mal. Alors quoi vous dire de ces rouges à lèvres? Tout d'abord le packaging est vraiment très quali, très joli, ça fait un peu rouge à lèvres de dame de la haute, je trouve, un peu doré comme ça, un peu genre Yves Saint Laurent ou Jean-Paul Gaultier ou que sais-je. Après je suis pas trop calée niveau maquillage conventionnel chic. En tout cas moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Au niveau tenue, on est vraiment sur de la bonne tenue. Ce sont des rouges à lèvres, je dirais, qui sont un peu semi-mat, parce que là en les voyant avec la lumière on voit qu'ils sont un petit peu brillants, mais qu'on s'entende bien, c'est pas un rouge à lèvres brillant. Ils sont quand même sur les lèvres pas mal mat. Ils tiennent quand même pas mal. Bon après bien sûr si on mange ou si on boit ça va un peu s'estomper, ça s'estompe quand même proprement, c'est à dire que tout ne va pas partir et vous allez juste vous retrouver avec un trait bien crado là sur les lèvres. Non, non, ça s'estompe vraiment au cœur des lèvres. Mais après, je pense que vous êtes toutes comme moi, quand on met un rouge à lèvres de ce genre là, on le garde dans son sac à main toute la journée pour faire des retouches, parce que sinon effectivement ça peut très mal vieillir. Vraiment ils sont très confortables, donc après vous pouvez très bien mettre un petit baume à lèvres en dessous ou au-dessus pour avoir plus de confort, pour que ce soit un peu plus hydratant et agréable sur les lèvres. Après ce ne sont pas des rouges à lèvres mat qui viennent assécher les lèvres où c'est tout craquelé, enfin non pas du tout. Là on est vraiment sur des rouges à lèvres quand même assez qualitatifs. Pour l'instant j'ai porté davantage le Barcelona, le Montréal peut-être cet hiver. Il est vraiment, faut vraiment que je vous les montre parce que par exemple le Montréal il est vraiment bien pigmenté. Et ça peut faire un peu bizarre si on est un peu trop maquillé sur les yeux ou sur les joues par exemple. Après j'ai remarqué qu'avec toutes les teintes proposées par Saint Cosmetics au niveau des rouges à lèvres, ils sont quand même pas mal axés rose. Il y en a un qui est marron, mais sinon les autres il y a toujours des sous-tons un
un peu rose, un peu parme, un peu violet. Vous n'aurez pas de nude très très beige avec zéro sous-ton rose. En tout cas moi c'est mon ressenti. Donc voilà pour ces rouges à lèvres Scent. Et puis un dernier produit, alors ce n'est pas à proprement parler un produit maquillage, mais c'est un produit que moi j'applique après m'être maquillée. Donc il fait vraiment partie de ma routine maquillage. C'est le parfum huileux précieux Trésor de chez Okoko Cosmetics. Donc Oyeta l'a sorti début d'année également. Petite bombe. En même temps, est-ce que Oyeta fait des produits qui sont pas qualitatifs? J'ai mes préférences, mais j'ai jamais tellement été déçue par un produit de chez Okoko. On est sur un format 5 ml. Donc c'est un parfum sous format bille et donc huileux. À la divine odeur de la gamme Trésor. Donc Neroli, ambre, vanille. C'est un peu une odeur de bébé, mais en étant chaude et sensuelle. Franchement, je l'adore. Il tient vraiment bien sur la peau, je trouve, hein, même en fin de journée. On a quelques petites effluves, même si effectivement ça va pas être comme un parfum spray où on peut en mettre sur les vêtements et qu'on ait une diffusion plus longue, on va dire. Mais il est juste divin. Donc si vous faites gommage Trésor plus huile ou crème Trésor et le parfum, là vous embaumez toute la journée ou toute la nuit avec les draps y compris quoi. Franchement très très beau produit. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui attendaient qu'Oyeta sorte son parfum Trésor. Bah voilà, c'est fait et j'en suis moi en tout cas convaincue et satisfaite. Et bien écoutez, voilà pour ma revue et ma présentation de mes dernières nouveautés maquillage. J'espère que ça vous a plu. À savoir qu'il y a également une autre vidéo qu'il faut que je vous tourne avec mes dernières nouveautés beauté, cosmétique, visage, corps et cheveux. Donc celle-ci à mon avis elle va durer encore plus longtemps. J'espère que vous allez toutes très bien. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse la vidéo Fit Glow. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine et puis surtout prenez soin de vous.